Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita. On se retrouve dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage biblique, Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Salomon est effectivement le fils de David, le deuxième roi d'Israël, et de Bethsabée. Salomon sera le troisième roi d'Israël. Il a 12 ans quand il est préféré à son frère aîné et qu'il va accéder au trône. Il se distingue dès le début de son règne par une immense sagesse que ses jugements ont rendu mythique. Et il se distingue aussi par ses maximes et les nombreux livres médicinaux qu'il a rédigés. C'est le roi le plus sage de l'Ancien Testament. 3 livres importants de la Bible ont pour auteur le roi Salomon, le Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour merveilleusement poétique entre deux fiancés, symboliquement Dieu et Israël, mais aussi le livre des Proverbes, qui lui est d'un autre ton, puisqu'il s'agit d'un ensemble de préceptes que Salomon donne lui-même à son fils. Certains de ces proverbes sont d'ailleurs devenus universellement reconnus, comme celui-ci: « Écoute mon fils la morale de ton père et ne t'éloigne pas de l'enseignement de ta mère ». Les 31 chapitres de ce livre embrassent de manière éclairée toutes les éventualités de la vie quotidienne. Le 3e livre biblique de Salomon, c'est l'Ecclésiaste, le livre le plus désabusé, où on trouve aussi des expressions devenues mondialement célèbres, telles que « vanité, tout est vanité » ou encore, mais oui, encore, rien de nouveau sous le soleil. Mais partout, ici comme dans les 2 premiers livres, perce l'amour et la crainte de Dieu. Et partout, dans l'œuvre de Salomon, s'exprime une réflexion si profonde sur l'âme humaine qu'il reste à travers les siècles comme le symbole, on l'a dit, de l'intelligence et de la sagesse. On ne peut bien sûr pas parler de la vie du roi Salomon, Shlomo HaMelech, sans faire l'impasse sur l'histoire du jugement de Salomon. Ultra connue, on va la rappeler, 2 femmes qui se disputent un enfant, qui proclament toutes les 2 être la mère de cet enfant, viennent voir le roi Salomon pour qu'il arbitre leurs différends. Le grand roi décide alors qu'on va découper l'enfant en 2. Et à ce moment-là, une des femmes s'écrie au Seigneur: que vive ce bébé, donnez-le lui à l'autre femme. Ce cri du cœur ne peut venir que de la véritable mère de l'enfant, décide le roi Salomon, qui va lui donner le bébé. Salomon n'est pas simplement connu pour avoir été un grand roi, pour avoir été un grand sage. Il est aussi resté dans l'histoire du peuple juif comme l'homme aux 1000 femmes. Selon la Bible, il a ainsi pris 700 femmes pour épouses et 300 pour concubines à une époque où la polygamie existait chez les Hébreux. Souvent, il utilisait le mariage à des fins diplomatiques. Et il a par exemple épousé la reine de Saba d'Éthiopie, avec qui il a fondé l'alliance avec l'Éthiopie. Le fils du couple ménélique est ainsi, selon la tradition, l'ancêtre avec un jeune groupe d'Israélites, des Juifs d'Éthiopie, les Falachas. Arrêtons-nous un moment sur l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. La reine de Saba avait appris la renommée que possédait Salomon, ses jugements et sa sagesse, et elle vint le voir pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite nombreuse, des chameaux qui portent des aromates, de l'or et des pierres précieuses. Et elle va voir Salomon, qui va répondre à toutes ces questions et qui va fortement l'impressionner, à la hauteur de sa réputation en tout cas. Salomon lui propose de devenir sa femme, mais la reine de Saba refuse, car Salomon a déjà plusieurs femmes et elle veut être exclusive. Il va alors lui proposer un deal. Il ne lui demandera rien, il ne lui proposera plus de l'épouser si elle réussit elle aussi à ne rien prendre dans son palais le temps de son séjour. Dans le cas contraire, il aura le droit de lui demander quelque chose qu'elle ne pourra refuser. Amusée, la reine de Saba accepte le marché. Un soir, après avoir assisté à un banquet où la nourriture était épicée, elle eut très soif. Et dans le palais courait un ruisseau qui avait été détourné exprès par le roi Salomon et qui va lui permettre de se désaltérer. Mais Salomon observe la reine de Saba, lui rappelle sa promesse et lui demande de partager sa couche. Après être restée 6 mois, elle rentre dans son pays. Mais au moment du départ, Salomon va lui donner un anneau et lui dit:
Prends-le afin de ne pas m'oublier, et si jamais j'ai une descendance de ton sein, que ceci en soit le signe. Si c'est un garçon, laisse-le venir à moi. » C'est ainsi que Ménélik, à 22 ans, retourne voir son père en terre d'Israël et qu'il a, là on l'a dit, va sceller l'alliance entre les deux pays, l'Éthiopie et Jérusalem. Voilà, l'extraordinaire richesse de la personnalité de Salomon fait de lui un écrivain inspiré, mais aussi un grand bâtisseur de Dieu, puisqu'il a fait construire, on le sait, le temple de Jérusalem et n'a pas hésité devant la difficulté de la tâche. Compte tenu de l'époque, il a fallu une énorme main-d'œuvre et une formidable quantité de matériaux dont certains ont dû être importés de pays voisins, notamment du Liban. Le plan architectural du temple est conforme à celui du tabernacle, construit dans le désert par les Hébreux. Pardon. La technique suit elle aussi les principes du Lévitique et aucun instrument de fer n'est utilisé, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument qui pourrait rappeler la guerre. C'est donc Salomon qui a eu le privilège de construire ce temple et non pas David le guerrier, son père. Politiquement, on l'a dit, Salomon était un roi puissant et un excellent diplomate. Ses relations avec les rois des pays voisins, les relations commerciales notamment, qu'il avait établies vont garantir une paix durable à Israël. Il fait notamment construire le port d'Etzion-Gever, aujourd'hui Eilat, afin de profiter des débouchés qu'offre la mer Rouge. De là, ses bateaux voguent vers l'Éthiopie et vers l'Inde. Mais ces multiples mariages vont aussi provoquer sa perte. Le roi vieillissant gouverne mal. Son règne de 40 ans si glorieux va s'achever en une cascade de crises. Et au lendemain de sa mort, son royaume va se scinder en deux. Au centre et au nord, le royaume de Juda, où va régner Roboam, et puis toute la descendance, bien sûr, de David et de Salomon. Et au nord, le royaume d'Israël, où régnera un ancien haut fonctionnaire de la cour de Salomon, Jéroboam. Et je vous dis à très vite. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.